rien jamais ne nous manque. Et comment est-ce qu'il va s'assurer que rien jamais ne nous manque? En mettant à notre disposition sa propre parole. En tant que des croyants, en tant que des enfants de Dieu, nous devons prendre l'habitude de nous comporter comme Josué. Avoir permanemment devant nous le livre. Vous savez, la belle chose est qu'à l'époque de Josué, nos volumes n'avaient que quelques livres. À notre époque, le volume a grandi et il est complet. À l'époque de Josué, il y a des informations que Josué n'avait pas. À notre époque, nous avons la grâce d'avoir toutes les informations dont nous avons besoin. À l'époque de Josué, on vivait au jour le jour. À notre époque, nous savons comment vivre. À l'époque de Josué, il y avait beaucoup de tâtonnements. À notre époque, nous devons marcher avec un pas ferme. À l'époque de Josué, il y avait beaucoup de flou. À notre époque, Dieu s'est assuré de nous donner l'essentiel de ce dont nous avons besoin. À l'époque de Josué, le Saint-Esprit était une denrée rare. À notre époque, le Saint-Esprit coule à profusion. À l'époque de Josué, pour avoir le Saint-Esprit, il fallait avoir une mission à accomplir. À notre époque, nous avons tous le Saint-Esprit parce que tous nous avons une mission à accomplir. Alors, je voudrais nous encourager à faire en sorte que notre séjour sur terre ne soit pas vain. Je voudrais nous encourager à avoir une vie qui donne un sens à notre quotidien. Vous savez, quand votre quotidien est sensé, je veux dire, rempli de sens, il vous est très facile d'être heureux. Par contre, quand votre quotidien est vidé de sens, vous vous réveillez, vous ne savez pas ce que vous avez à faire, vous ne savez même pas pourquoi vous vivez, vous ne savez pas pourquoi il vous a accordé encore cet autre jour le souffle de vie. Votre vie sera remplie d'ennui. Et un homme qui s'ennuie est pratiquement jamais heureux. Un homme qui s'ennuie, parce que pas pratiquement heureux, ira chercher le bonheur dans la boisson, ira chercher le bonheur dans les mauvaises compagnies, ira chercher le bonheur dans toute espèce de trafic. Mais vous vous rendrez compte que dans toutes ces choses, on n'a pas le bonheur, mais plutôt une joie momentanée. C'est un plaisir éphémère. Il est là l'instant de l'action. Après, il disparaîtra. Le bonheur est supposé être une permanence. Une situation de joie, une situation de plaisir, une réalité de satisfaction, parce qu'on vit le contentement divin. Si vous ne savez pas où vous allez dans cette vie, vos journées seront très, mais alors très lourdes et très difficiles. Je voudrais que nous puissions tous suivre l'exemple de Josué. Être des hommes et des femmes qui savent non seulement qui ils sont, mais également qui savent où ils vont. Être des personnes qui se réveillent tous les matins et accomplissent quelque chose sur le chemin de leur destinée. Et la chose qui peut nous aider à y arriver, la chose qui peut nous aider à y parvenir, la chose qui peut nous aider à accomplir ou à réaliser cet état de choses, c'est la loi parfaite de l'Éternel.
Raison pour laquelle nous devons prendre le temps et nous donner la peine d'y plonger nos regards. Est-ce que je peux t'encourager à plonger tes regards dans la loi parfaite de l'Éternel? Alors, allons-y regarder l'un après l'autre les différents termes qui composent ce titre. Premièrement, nous avons plongé. Quand on parle de plongée, on parle de se mettre dans une situation nouvelle. Non, j'étais en train de dire à quelqu'un, vis-à-vis de la parole de l'Éternel, prends un nouveau départ ce matin. Quand on parle de plongée, on parle de se mettre dans un état nouveau. Vis-à-vis de la parole de l'Éternel, tu as besoin des résolutions qui pourront t'aider. Quand on parle de plongée, on parle du fait d'être complètement absorbé par la parole du Seigneur. Mon souhait et ma prière est que chacun de nous accepte de se laisser complètement submerger par la parole. Que chacun de nous accepte de disparaître dans la parole. Que chacun de nous accepte d'arriver dans cet état de son parcours, à ce niveau de sa marche avec le Seigneur où, lorsque les regards sont posés sur toi, tout ce qu'on peut voir transparaître est la parole. Quand on parle de plongée, on parle du fait de recevoir de Dieu la direction qui te permet de vivre sur la terre. Vous savez, nos vies sur terre sont régies par l'orientation de Dieu. Si nous ne sommes pas à même de recevoir cette orientation, nous ne serons pas à même de vivre, nous ne serons pas capables de vivre comme Dieu veut. Alors, plonger veut dire recevoir de Dieu la direction dont nous avons besoin pour notre vie sur terre. Je voudrais encourager quelqu'un à ne pas être homme ou femme sans direction divine. Je voudrais encourager quelqu'un à ne pas avoir une vie totalement dépourvue de sens divin. Je voudrais encourager quelqu'un à se réveiller tous les jours et à se mettre en action pour suivre la direction que Dieu donne à sa vie. Quand on parle de plonger, on parle de faire révérence à l'Éternel. Plonger, c'est complètement s'humilier. C'est totalement s'abaisser devant l'autorité suprême et souveraine de Dieu sur notre vie. Quand on parle de plonger, on est en train de parler du fait de s'abandonner complètement. Mais alors complètement à une vie de lecture, à une vie d'étude, à une vie de méditation, à une vie de mémorisation et à une vie de prière de la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as les regards plongés si tu n'es pas capable de lecture. Tu ne peux pas dire que tu as les regards plongés si tu n'es pas capable d'étude. Tu ne peux pas dire que tu as les regards plongés si tu n'es pas capable de méditation. Tu ne peux pas dire que tu as les regards plongés si tu n'es pas capable de mémorisation. Vous savez, le texte nous a dit tout à l'heure, il ne faut pas être comme un homme qui regarde son visage dans une glace et qui sort de là, qui ne sait même pas à quoi il ressemble. Ne pas mémoriser ressemble à cela. Se regarder et ne pas savoir à quoi on ressemble. Quand on est face au miroir, on voit le reflet. Mais dès qu'on a quitté le miroir, on a oublié le reflet. Nous devons prendre l'habitude de garder la parole en nous. C'est ce que fait la mémorisation. Garder la parole en nous permet à chaque moment de nous en rappeler, de nous en
souvenir et de nous en servir. Si tu l'as oublié, tu ne peux pas l'utiliser. Si tu l'as oublié, tu ne peux pas t'en servir. Si tu l'as oublié, elle ne peut pas être pour toi une bénédiction. Faisons de notre mieux pour mémoriser la parole de l'Éternel. Dans l'autre dimension, c'est arriver à prier la parole. Plonger ses regards consiste aussi à se tenir devant Dieu et à lui retourner sa parole dans la prière. Ésaïe 55, 11. Il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans avoir accompli ce à quoi je l'ai mandaté. Mais permettez que je dise, l'une des façons pour toi et moi de retourner la parole de Dieu à lui, c'est de la lui renvoyer dans une prière. Est-ce que nous pouvons devenir des personnes plongées qui renvoient à Dieu la parole qu'il nous a envoyée avec nos propres mots? Soyons capables de formulation personnalisée de la parole. Plonger, c'est se livrer à un travail. Plonger, c'est se livrer à une recherche. Plonger, c'est être entièrement absorbé, totalement porté sur la loi parfaite de l'Éternel. Si nous devons avoir les regards plongés dans cette loi parfaite tout au long de ce mois et pour le restant de nos vies, nous devons accepter d'entrer en travail. Plonger, ce n'est pas pour les oisifs. Plonger, ce n'est pas pour les paresseux. Plonger, c'est pour les diligents. C'est pour les travailleurs. C'est pour ceux qui aiment le dur labeur. Il me souvient l'histoire de ce frère qui m'appelle et il me demande, Pasteur, comment est-ce que vous faites pour lire la Bible 12 fois l'an? Je voudrais le faire. Alors je lui réponds en disant, pour lire la Bible 12 fois l'an, tu as besoin de faire un programme qui te permet de lire 40 chapitres par jour. Et l'autre jour, il m'écrit pour me dire, je suis arrivé à lire 30 chapitres par jour. Amen. Oui, si vous n'êtes pas capable de vous défier vous-même à travailler durement dans la parole, il y a des résultats que vous ne verrez pas. Et dans un autre écrit, il me dit, je me rends compte que plus on en absorbe, plus on devient puissant. Amen. Plonger, c'est être complètement absorbé par la parole. Plonger consiste à disparaître dans la parole. Je voudrais encourager quelqu'un à accepter de disparaître dans la parole. La deuxième chose, c'est le regard. Ou alors, sont les regards. Quand on parle des regards, ça ressemble à des résolutions. Et Job va nous dire, à tes résolutions répondra le succès. Si vous allez lire un peu plus loin, Job va nous dire que quand on a été complètement absorbé par la parole, on est sauvé par celle-ci et on devient acteur du salut des autres. Alors quand on parle des regards, on parle de la manière de diriger nos yeux, dans la parole bien sûr, afin de voir ce que Dieu y a déposé pour nous. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, je ne lis pas la Bible parce que je suis prédicateur. Je lis la Bible parce que celui qui parle est mon Père. Et en tant qu'enfant, j'aime écouter les paroles de papa. Je ne lis pas la parole de Dieu pour chercher de quoi prêcher aux autres. Je la lis pour qu'il me parle, que je lui obéisse et qu'il transforme ma vie.
Chacun de nous devrait accepter d'avoir une façon de regarder la parole de Dieu. Moi, je la regarde pour qu'elle façonne ma vie. Moi, je la regarde pour qu'elle embellisse ma vie. Moi, je la regarde pour qu'elle m'amène exactement là où il veut que je sois. Quand on parle des regards, on parle de ce que nos yeux portent en tant que sentiment, en tant qu'état d'âme, au regard de la parole de Dieu. Est-ce que quand on regarde tes yeux aujourd'hui, on peut voir combien tu aimes Dieu et sa parole? Tes yeux doivent être capables de traduire cela. Nos yeux portent nos sentiments. Qu'est-ce que tes yeux portent comme sentiment à l'endroit de la parole de Dieu? Est-ce que tes yeux disent aux hommes combien tu aimes la parole de Dieu? Ou alors chaque fois qu'on regarde tes yeux, on voit jusqu'où tu peux être critique face à la parole de Dieu. Chaque fois qu'on regarde tes yeux, on peut voir de façon perçante comment tu la dénigres, cette parole. Oui, tes yeux portent les sentiments que tu as pour la parole. Et les sentiments que tu as pour la parole devraient être des sentiments nobles. Les sentiments que tu as pour la parole devraient être des sentiments de révérence. Les sentiments que tu as pour la parole devraient permettre aux hommes de voir jusqu'où tu l'aimes. Quand on parle des regards, on parle de la considération que tu donnes à la parole en termes d'attention. Quelle est l'attention que tu accordes à la parole de Dieu? Alors d'aujourd'hui, on serait en droit de demander quelle est ton affection pour la parole de Dieu. Comment est-ce que tu la regardes, cette parole? Comment est-ce que tu penses à elle? Je parle des regards. Comment regardes-tu la parole? Comment penses-tu à la parole? Est-ce que tu permets à la parole d'avoir une place dans ton affection? Je disais que nos yeux portent notre affection. Alors quand tu regardes la parole, est-ce qu'elle peut jouir de toute ton affection? Quand tu regardes la parole, est-ce qu'elle peut bénéficier de toute ton attention? Quand on parle des regards, on parle de cette ouverture qui nous permet facilement de voyager dans la parole, d'être conduit à travers la parole et de découvrir les choses merveilleuses que Dieu a déposées dans sa parole pour nous. Quand on parle des regards, je voudrais que chacun d'entre nous sache il est question d'avoir une marche avec Dieu qui ne laisserait dans nos vies ni ouverture, ni aucune forme de faille que l'ennemi peut exploiter. Est-ce que vous savez que rien que par votre façon de regarder la vie, vous pouvez vous protéger? La majorité d'entre nous sont très exposés parce que nous avons une mauvaise façon de regarder la vie. Notre façon de regarder la vie crée beaucoup d'ouverture dans nos vies. Notre façon de regarder la vie crée beaucoup de failles chez nous. Ce qui fait que sur pratiquement tous les plans, nous sommes exposés. Ton regard est capable de te protéger. Parce que ne laissant dans ta vie ni ouverture ni faille exploitable par l'ennemi. Une des raisons pour lesquelles l'ennemi s'en sort très facilement dans nos vies, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de failles.
Est-ce que ta façon de regarder la parole de Dieu désormais devrait être telle que ta vie, ta marche avec Dieu ne laisse à l'ennemi aucune ouverture ni aucune faille exploitable contre toi? Ça dépend de toi. Alors je voudrais nous encourager à faire de notre mieux pour avoir des regards protecteurs, pour avoir des regards capables de nous défendre, pour avoir des regards capables de nous assurer une sécurité imparable. Nous devons y arriver à ce niveau-là. La façon de regarder la parole de Dieu doit constituer pour ta vie une bénédiction en termes de sécurité. Une bénédiction en termes de sûreté. Une bénédiction en termes d'assurance. Oui, parce que la parole aussi, elle apporte l'assurance. La troisième chose que je voudrais que nous regardions, c'est la loi parfaite. Non, la loi de l'Éternel. Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi, je voudrais que chacun de nous sache que la loi est portée par le livre. Non, je voudrais que chacun de nous sache que la loi est contenue dans le livre. Je voudrais que chacun de nous sache que la loi est le contenu du livre. Dieu nous donne le livre parce qu'à l'intérieur du livre, il y a déposé sa loi. Chacun de nous qui a la grâce un jour d'avoir une copie du manuel sacré qu'on appelle la Bible, devrait savoir qu'à l'intérieur de ce manuel, il y a une loi pour nous. Et quand on parle de loi, il a dit à Josué qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand on parle de loi, vous et moi devons savoir qu'on est en train de parler des règles. Une vie sans règles est très déréglée. Quand on parle des lois, on est en train de parler des obligations écrites. Dieu merci, il a pris la peine de nous transmettre un écrit. Quand on parle de loi, on est en train de parler des obligations prescrites. Quand on parle de loi, on est en train de parler des obligations implicites. Vous savez, Dieu veille à ce que nous ayons une vie totalement conforme à sa volonté. C'est pour ça qu'il nous a envoyé une loi. Le rôle premier de la loi, c'est aider l'humain à avoir une vie conforme. Non, je voulais dire une vie conformée. Nos vies doivent se conformer à exactement ce que Dieu veut pour nous. Nos vies doivent se conformer à exactement ce à quoi Dieu s'attend. Nous, regardons, nos vies doivent être totalement faites de la manière dont Dieu aimerait les voir. La loi, c'est la prescription de Dieu qui porte son autorité à lui en tant que législateur. Vous savez, les lois qui sont applicables dans la vie du croyant sont votées par Dieu. Je veux dire, lui sont données par Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et en tant que législateur, voici ce que Dieu fait. Il nous défend. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il règle nos vies. Il ordonne les choses qui doivent nous arriver. Et en tant que législateur, sa loi lui permet d'intervenir en notre faveur. Un homme, une femme qui s'attache à la loi de l'Éternel permet à Dieu de faire chacune de ces choses dans sa vie. Je voudrais que chacun de nous sache que quand on parle de la loi de l'Éternel, nous sommes simplement en train de parler de toutes les règles que nous recevons de Dieu dans ce pays où nous vivons, où nous avons été postés,
pour les mettre en œuvre, pour les mettre en application, conformément au texte en vigueur dans ce pays-là. Un enfant de Dieu ne vit pas en marge des lois du pays. Un enfant de Dieu a une vie qui s'inscrit dans le fonctionnement au texte en vigueur. Les enfants de Dieu ne sont pas les rebelles. Avoir la loi de l'Éternel, c'est être capable de faire de notre mieux pour rester dans ce qui est correct dans nos pays. Avoir la loi de l'Éternel, c'est comprendre que nous avons en nous sa puissance et son autorité qui nous permettent d'avoir une vie qui glorifie Dieu. Avoir la loi de l'Éternel. Un homme, une femme qui a la loi de l'Éternel doit savoir. C'est pour ça qu'il dit à Josué, personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Quand Dieu t'a donné sa loi, elle est accompagnée de sa puissance et de son autorité. À cause du fait que tu aies sa loi, que tu vives sa loi, sa puissance et son autorité sont déployées dans ta vie. Et tu peux les manifester. La loi de l'Éternel, c'est l'ensemble des règles de notre conduite, nous venant de Dieu. Hello, la loi de l'Éternel, c'est l'ensemble des règles de notre conduite, nous venant de Dieu. Un homme, une femme qui a la loi de l'Éternel est un homme, une femme qui a une vie réglée. Est un homme, une femme qui ne vit pas n'importe comment. Est un homme, une femme qui ne se comporte pas n'importe comment. Est un homme, une femme de caractère. Une personne aux côtés de qui il fait toujours bon vivre. Un homme, une femme qui a la loi de l'Éternel a une vie qui motive les autres, qui encourage les autres, qui donne envie. Un homme et une femme qui a la loi de l'Éternel est une personne dans la vie de qui vous trouverez difficilement de désordre. Un homme et une femme qui a la loi de l'Éternel, et je voudrais nous encourager tous à devenir des hommes et des femmes habités par la loi de l'Éternel. Quand on parle de la loi de l'Éternel, on parle de l'ensemble des règles que Dieu nous envoie par ses représentants. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs. C'est pour ça qu'il y a le leadership ou encore le clergé chrétien. Ce sont les représentants de Dieu. C'est des personnes par qui Dieu nous envoie sa loi. C'est des personnes par qui Dieu passe pour nous dire ce que nous sommes supposés. Nous sommes en droit de connaître, venant de lui. Quand on parle de la loi de l'Éternel, on parle des livres sacrés. La Bible est un manuel composé de 66 livres sacrés. Dans notre contexte, bien sûr. Quand on parle de la loi de l'Éternel, on parle de ce qui règle les mondes physiques et spirituels. Dans le monde physique, il y a des règles. Dans le monde spirituel également, il y a des règles. Et la loi de l'Éternel nous permet d'avoir une idée de comment ces deux mondes, je parle du monde physique et du monde spirituel, de comment ces deux mondes sont réglés. La même loi de l'Éternel nous permet de savoir comment vivre dans le monde physique en rapport avec le monde spirituel. La loi de l'Éternel nous permet de savoir, quand nous avons affaire au monde spirituel, comment nous comporter, je veux dire comment nous conduire, comment nous en tenir. En ayant avec nous la loi de l'Éternel,
il nous est extrêmement facile de pouvoir vivre dans les deux mondes. Un homme, une femme qui ignore la loi de l'Éternel aura beaucoup de peine à s'en sortir dans le monde physique, tout comme dans le monde spirituel. La dernière chose, c'est parfaite. Cette loi, elle est parfaite. C'est une loi parfaite. Dans son 25e verset du premier chapitre, Jacques va nous dire que nous devons plonger nos regards dans la loi parfaite. Donc quand on parle de cette loi comme étant parfaite, de quoi est-ce qu'il est question? Ici, on est en train de nous dire que la loi de l'Éternel réunit toutes les qualités et elle n'est mélangée à aucun défaut. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui cherchent des défauts à la loi de l'Éternel. Et cet état des choses n'est possible que parce que ces personnes ne le connaissent pas personnellement. Cet état des choses n'est possible que parce que ces personnes n'ont aucune relation personnelle et intime avec lui. Cet état de choses n'est possible que parce que ces personnes connaissent Dieu à distance. Cet état de choses n'est possible que parce que ces personnes connaissent Dieu seulement de l'entendement de l'oreille. Allons demander à Frère Joby, nous le dira. Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux te voient. Quand vous arrivez à le rencontrer lui-même en personne, tout le registre de ce que vous connaissez sur lui, est remis en question, est remis en cause. Et vous allez vous rendre compte que pendant tout ce temps, vous vous êtes trompé sur sa personne. J'ai écouté le témoignage de cette jeune femme de 33 ans, musulmane, qui est tombée extrêmement malade et a eu un cancer. Elle souffrait tellement. On lui avait déjà tout dit de négatif à l'hôpital. Et puis un beau jour, elle suivait ce témoignage de quelqu'un qui parlait de ce que Jésus est capable de faire. Et elle est rentrée dans sa chambre et pendant une vingtaine de minutes, elle a demandé à Jésus de se manifester dans sa vie. Après 20 minutes, elle est montée sur son lit et elle s'est couchée. Quelque temps après, elle a entendu une voix qui lui dit « Retourne-toi ». Non, elle ne s'est pas vite de retourner, pas tout de suite. Elle est seule dans la maison. Ce genre de choses ne devraient pas arriver. La voix lui a dit « Retourne-toi ». Cette fois, avec un peu plus de force. Quand elle s'est retournée, elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. Elle voyait Jésus, juste sa tête. Et avant qu'elle ne se rende compte, elle s'est mise à genoux. Parce qu'elle est d'abord entrée en arrière. Elle s'est mise à genoux et elle a demandé que le Seigneur la guérisse. Et elle s'est rendue compte qu'elle a commencé à parler en langue. Elle ne savait pas ce que c'était. Elle a parlé en langue pendant 45 minutes, 1 heure de temps. Quand tout ça est fini, elle s'est rendue compte qu'elle n'a plus mal. Elle est médecin. Elle s'est rendue compte qu'elle n'a plus de douleur. Elle est rentrée voir son médecin et elle lui a dit qu'elle voulait refaire les examens. En apportant tout son dossier médical. Le médecin a regardé et a dit bon, on va t'opérer, voilà. Elle a dit à son médecin, je suis guéri. Son médecin n'y croyait pas. On lui a refait tous les tests. Le médecin s'est rendu compte que dans son corps, tout était normal. Son médecin lui a dit qu'il croyait en Dieu, mais l'expérience qu'elle venait de vivre, qu'elle garde ça pour elle.
parce qu'elle est médecin. Vous savez ce qu'elle a dit à son médecin? Ça, c'est pas possible. Il faut que tout le monde entende que Jésus est vivant. Quand le médecin a fini avec elle, elle dit, au lieu que le médecin lui serre la main, le médecin lui a demandé, est-ce que je peux t'embrasser? Il lui a dit oui. Il lui a fait bisous. Elle est repartie. Depuis ce jour, elle vit les merveilles avec le Seigneur. Dans tous les centres hospitaliers où elle entre, les miracles. Et pendant qu'elle racontait son histoire, elle dit qu'elle a entendu qu'au Cameroun, on vit la Pentecôte. Mais depuis ce jour, elle vit sa Pentecôte pratiquement tous les jours. Il a fallu qu'elle attende 33 ans pour que quelqu'un lui parle de Jésus. Je veux dire, pour entendre parler de Jésus, 33 ans. Elle aurait aimé entendre parler de lui beaucoup plus tôt. Elle a commencé à raconter les merveilles de ce que Dieu fait dans sa famille. Oui. Nous sommes en train de parler de cette loi qui est parfaite. Elle est parfaite. Elle est vraie pour tous les peuples. Elle est vraie pour les hommes de toutes les couleurs. Elle est vraie pour les hommes de toutes les races. Mais arrêtons de lui trouver les défauts. Hello? Arrêtons de faire quoi? De lui trouver les défauts. Elle réunit toutes les qualités. Elle n'a que des qualités. La loi de l'Éternel est totalement accomplie en son genre. La loi de l'Éternel est placée au plus haut niveau de l'échelle des valeurs. Nous sommes en train de parler du fait qu'elle soit parfaite. La loi de l'Éternel est complète, elle est totale. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, on ne peut pas et on ne devrait pas y ajouter quoi que ce soit. Personne ne devrait se battre pour ajouter quelque chose à la loi de l'Éternel. Elle se suffit à elle-même. La loi de l'Éternel répond exactement et strictement au concept divin de vie au sein de la création. En tant qu'homme, femme créée par Dieu, nous avons besoin de la loi de l'Éternel pour une vie qui sied à la place que nous occupons dans la création. Quand on parle de la loi de l'Éternel comme étant parfaite, je suis en droit de dire à quelqu'un, elle porte toutes les réponses dont tu as besoin. Quand on parle de la loi de l'Éternel comme étant parfaite, je suis en train de dire à quelqu'un, à l'intérieur, tu y trouveras tout ce qu'il te faut. Quand on parle de la loi de l'Éternel comme étant parfaite, voici ce que je voudrais que nous puissions garder à l'esprit. Elle est conçue de manière fermée, sans point isolé. La loi de l'Éternel est comme un cercle. Vous savez que vous ne pouvez pas forcer les choses à l'intérieur d'un cercle, n'est-ce pas? Non, parce qu'il est fermé. Pour forcer quelque chose à l'intérieur du cercle, il faut le détruire. Il faut que quelque chose soit touché pour que ce que vous voulez insérer de force puisse passer. Donc je suis en train de dire, là où nous sommes, personne ne devrait jamais rien faire pour forcer quelque chose à l'intérieur de la loi de l'Éternel. Je suis en train de dire que personne parmi nous ne devrait jamais faire ce qu'il en fait.
Laissons que Dieu nous utilise en se servant de sa parole, mais ne faisons jamais de la parole de Dieu ce que nous voulons. Ne poussons jamais Dieu à dire ce qu'il n'a jamais dit dans sa parole. La loi de l'Éternel est conçue de manière fermée. Dieu, en nous l'envoyant, nous l'a envoyée pour que nous puissions la respecter comme elle est. Dieu, en nous l'envoyant, nous l'a envoyée pour que nous puissions l'utiliser comme telle. Dieu ne nous a pas envoyé sa loi pour que nous puissions la manipuler. Elle est conçue fermée pour éviter les manipulations. Donc, je voudrais nous encourager à plonger nos regards dans cette loi parfaite pour avoir une vie qui décrit, qui expose, qui explique et qui manifeste Dieu dans son entièreté. Est-ce que quelqu'un peut plonger? Est-ce que quelqu'un peut aller vers la loi? Est-ce que quelqu'un peut avoir des regards? Et est-ce que quelqu'un peut chercher la perfection de cette loi? Que Dieu vous bénisse.